Je sais pas si vous avez la même dinguerie que moi avec TikTok. Et TikTok arrête pas de me balancer des vidéos qui datent. Je suis sur mes pour toi, tranquille en train de me balader et TikTok me met des vidéos qui datent de l'année dernière. Et quand je vous dis l'année dernière, je vous parle pas de fin décembre. Je vous parle de vidéos que j'ai soit déjà vues, soit qui datent de fou. Alors sachez qu'au début, j'ai cru que j'avais fini TikTok. J'ai cru que j'avais regardé toutes les vidéos, je me suis dit waouh. Il y a eu une petite remise en question. Sauf que du coup, je suis partie regarder sur TikTok, j'ai fait mes recherches. Et apparemment, ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrive à beaucoup de personnes. Il y en a carrément, ils ont dit il faut qu'on aille bloquer l'oracle. Alors je ne sais pas qui est l'oracle, je ne sais pas si c'est le sorcier de TikTok, si c'est le compte qu'il faut vraiment bannir. Mais l'oracle, s'il te plaît, arrête de faire des dingueries pareilles. Arrête de mélanger les TikTok des gens, ça commence à me saouler. Aujourd'hui, il neige, je n'ai pas vu une vidéo sur la neige. Je ne vois aucune nouvelle ref. Limite, je suis en retard, j'ai rien. Tout mon pour toi, il est périmé. J'ai pris 4 ans à faire ce pour toi. 4 ans à bâtir brique par brique mon pour toi pour qu'au final tout soit bafoué. Et tout ça pourquoi? À cause de l'oracle? À cause d'un certain bug TikTok ou j'en sais rien? S'il vous plaît, remettez mon TikTok à zéro. Remettez mon TikTok comme il était avant de rentrer en 2026. Non, vraiment, ça me le fait, mais pas avec TikTok, ça me le fait avec YouTube, ça me remet tout le temps les mêmes vidéos. Des fois, ça me les met même 3 fois sur les lignes. Et le truc, c'est que c'est tout le temps des vidéos qui datent. Bon, après, il y en a certaines, c'est pas si dérangeant, mais il y a quand même pas mal de vidéos qui datent et tout, et c'est tout le temps les mêmes vidéos. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais on dirait que c'est sur plusieurs plateformes en ce moment. Tiens, regarde, ça c'est une des statues du temple de Kailasa qui date du 8e siècle après Jésus-Christ. Officiellement, on nous dit que ça a été fait avec ces outils. Marteau, burin, outils rudimentaires. Le temple de Kailasa, c'est ça. Un seul bloc taillé dans le flanc de la montagne, sans aucune erreur, avec une précision incroyable. Alors que croire? Le récit officiel, qui nous parle d'outils rudimentaires, marteau, burin, ou alors celui qui nous parle d'une ancienne civilisation qui maîtrisait une technologie avancée, tu vois? C'est étrangement similaire. Comment croire que ceci a été fait avec des marteaux et des burins? Sans faire une seule erreur? Ça paraît incroyable quand même. T'imagines le nombre de tonnes de gravats qu'il faut évacuer? C'est du granit, hein? Une des roches les plus dures qu'il soit. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Pour toi, outil rudimentaire ou plutôt technico-laser? Allez, ciao. En vrai, c'est vrai que tous ces anciens bâtiments, j'ai du mal à croire qu'ils ont été faits avec des burins, des marteaux et des choses comme ça. Pour moi, c'est les anciennes civilisations, ils avaient des technologies que les gouvernants, les certains historiens qui racontent les versions officielles, tout ça, ne disent pas. C'est ce qui se passe au Venezuela, j'ai peur les gars, j'ai peur que ce soit une mise en scène. Voilà, je vous le dis tout simplement comme ça, j'ai peur que Maduro et Trump soient de mèche les deux. En fait, ce qui est dingue, ce qu'il a fait Trump, ce qui est intéressant avec cette attaque au Venezuela, tout le monde a oublié les dossiers Epstein. Hop là, d'un coup d'un seul, même le chat, tout le monde a oublié les dossiers Epstein. Tout le monde a oublié que de base, on devait les révéler d'ici 2 semaines max, que Trump devait être incriminé là-dedans, qu'il y allait avoir des plaintes, etc. Rien du tout. Et c'est pour ça que je mets pour moi Maduro dans le lot, parce que pour moi, ils sont de mèche. Il y a plein de choses de bizarres dans cette attaque, les gars. Dans cette attaque, il y a plein de choses de bizarres. Déjà, les photos, il a pas l'air plus embarrassé que ça, le Maduro. Les photos, on voit son visage, hein. Je parle pas de la photo officielle avec le Nike Tech, je parle des autres. Aussi, ce qui s'est passé, c'est que vous savez que le kidnapping du Vénézuélien, vous savez que c'est arrivé le jour où il devait y avoir un rendez-vous diplomatique avec une équipe envoyée de la Chine, hein. Il y a la Chine qui était sur place, donc il y a viol de droits internationaux, enfin de loi internationale, tout ça, interdiction d'attaquer un pays quand il y a des choses comme ça, quand il y a d'autres contrées qui viennent pour des rendez-vous ou autres. Donc la Chine a très mal pris le fait que Trump attaque ce jour-là. D'ailleurs, c'est pour ça que Trump a très rapidement, dès qu'il a capturé, la première chose qu'il a dit, c'est pas on l'a capturé, c'est bonsoir la Chine, si vous voulez, on vous revend du pétrole vénézuélien moitié prix. Il a su directement qu'il avait fait de la merde et que les Chinois rigolent pas sur ça. Donc c'est toutes ces informations là, on vous les dit pas normalement à la télé, on vous dit pas qu'il y avait une délégation chinoise qui était sur place sur les lieux des faits littéralement. Enfin, il y a plein de choses qu'on vous dit pas, on vous parle du pétrole, etc. Certes, c'est 80% de la chose, mais les 20% restantes sont quand même hyper intéressantes. Puis j'ai dit 20 et c'est peut-être 40%. Parce que s'ils sont de mèche, Maduro, quel connard, hein. Anonymous, les gars, avait révélé il y a quelques mois que Maduro avait acheté un très grand manoir pas loin de Dubaï pour séjourner après dans sa retraite. Ils avaient aussi annoncé Anonymous que si il y avait des bombardements dans les prochains mois au Venezuela, ça allait être des faux bombardements. Et est-ce qu'il a tort? Je sais pas, en tout cas il y a eu 0 mort, il me semble. Trump a dit qu'il y a eu 0 mort au Venezuela. Donc voilà, plein de choses comme ça qui font que très trouble cette histoire. C'est vrai que sur certaines choses, mais moi j'avais pas pensé en vrai, et je pense que ça peut être vrai un peu ce qu'il a dit, parce que c'est vrai qu'on n'entend plus parler du dossier Einstein, tout ça, et il y a pas mal de choses qui étaient en compte, donc les Chinois qui sont venus, tout ça, on dirait limite ça a été fait exprès, ça a été organisé avec un peu de réflexion bien évidemment, mais bon, c'est curieux.
Vladimir Poutine vient d'envoyer un message direct au peuple français lors d'une interview donnée aux journalistes russes. Je t'explique tout clairement. Vladimir Poutine a déclaré au peuple français « Si vous me donnez un moment pour récupérer Emmanuel Macron, je le prends immédiatement. Si vous m'appelez demain, ce soir, à n'importe quelle heure, je serai là pour vous. Je suis derrière vous, peuple français. » Il a juste ajouté « Pourquoi garder une personne qui prend vos biens, qui augmente les taxes et les impôts, et qui ne se soucie jamais de son propre pays, toujours en voyage, toujours dans des tensions qu'il crée lui-même. Vous savez qu'il est encore en Chine, il n'est même pas revenu. Il provoque des problèmes qui ne concernent pas les Français. » Poutine allait expliquer « En ce moment, vous n'êtes pas stable. Vous êtes toujours dans la peur de la tension. Moi, je ne veux pas de conflit avec la France. La France est un pays jeune, un pays ami. Mais votre président cherche toujours des situations inutiles. Alors donnez-moi 1 minute, 2, 3, et je viendrai récupérer votre président pour l'enlever de cette place que vous n'acceptez plus. Écrivez un mot dans les commentaires pour que cela me parvienne et que je vois vos préoccupations. Restez connectés, la suite arrive. Je sais pas s'il a réellement dit ça, mais c'est un peu une dinguerie quand même, parce que il y a le Trump qui a fait ça avec le Venezuela, et vous imaginez, Poutine il fait ça avec Macron, ça serait une dinguerie en vrai. Franchement, je serais curieux de voir si vous serez plus d'accord ou contre. Dites-moi en commentaire, dites-moi en commentaire. Bon, après, je suis un peu désolé envers eux, hein, parce qu'il y a quand même eu des morts et tout. Mais ils sont vraiment pas malins. Je sais pas, tu vois que le truc il crame, c'est soit tu essaies de l'éteindre, soit tu sors, mais tu restes pas là en train de regarder le feu et le filmer. Je sais pas, faut en réfléchir un petit peu. Voilà. Chibrit vient enfin d'avouer. Après, je voudrais rectifier, je ne suis pas une femme. Ce n'est pas de l'IA, alors partagez, c'est TF1 qui l'a diffusé. Je suis pas une femme. C'est... Quand la chirurgie, ça laisse des traces. Et t'as pas vu ça, tu me crois toujours pas? Écoute, regarde. Mais je ne suis pas épouse de président à longueur de temps. Il y a des moments où Brigitte reprend le dessus. Et Brigitte n'est pas une femme. Ah, d'accord. Soit je suis née homme, soit je suis née Brigitte, je suis morte en 1960, et c'est mon frère qui est devenu femme. Mais du coup, c'est pas soit, c'est les deux. Parce que nous, vu qu'on a des yeux, nos yeux, ils ont vu un truc. Et nous, on a vu les deux. Après, on voudrait pas mentir, hein. Nous, on croit que ce qu'on voit. Et ce qu'on voit là... Je suis à côté des femmes dans tous leurs combats. Pardon? Peut-être les hommes qui veulent se transformer en femmes, ouais. Et je pense qu'elles le savent. Quand elles nous demandent de les aider, nous sommes toujours là pour elles. Comment on peut dire qu'on aide les femmes en fermant les yeux sur les pédos qui sont à l'école, au gouvernement et à l'ASE? En vrai, j'ai l'impression que des fois, il y a quelque chose qui m'échappe, parce que des fois, elle parle comme si elle avait un problème de mémoire ou quelque chose du genre, soit ça, soit ci, mais pélo, tu sais très bien, c'est pas soit l'un, soit l'autre, à moins que t'aies un problème de mémoire ou quelqu'un t'a utilisé, je sais pas. Après, c'est vrai que en laissant passer tous les pédos, toutes les choses comme ça, c'est comment tu veux aider les femmes, wesh. Même tous les viols, ça, je sais pas. Attendez, il y a des gens qui pensent vraiment qu'on peut trouver la fin d'un arc-en-ciel. Déjà, il faut savoir que si tu essaies de t'en approcher, il reculera exactement à la même vitesse que toi. Il existe 8 types d'arc-en-ciel différents et le dernier est extrêmement rare et il n'y a aucune chance que tu l'aies déjà vu. On commence tranquillement l'arc-en-ciel primaire, celui que tout le monde connaît. Il apparaît quand les reflets du soleil se reflètent dans les gouttes d'eau de la pluie. Ensuite, on a l'arc secondaire qui apparaît au-dessus du primaire qui lui est toujours un petit peu plus faible, un peu timide. Ça, c'est les classiques que tu vois tout le temps, mais ce que tu vas voir par la suite, c'est le level au-dessus. On a l'arc lunaire ou le moonbow. Ouais, c'est un arc-en-ciel qui apparaît en pleine nuit, justement grâce à la lumière de la lune qui est bien sûr beaucoup plus faible mais aussi beaucoup plus rare. Le prochain est très stylé mais il se la raconte un peu. C'est l'arc rouge ou alors l'arc monochromatique. Il peut apparaître au lever ou au coucher du soleil et il ne comporte qu'une seule couleur. En fait, c'est des moments où les couleurs bleues et vertes sont dispersées dans l'atmosphère. Lui, c'est vraiment l'antagoniste de la bande, il veut que prouver. Et le dernier, c'est évidemment le plus rare d'entre tous, et également un des plus beaux, c'est l'arc-en-ciel circulaire. En réalité, tous les arcs-en-ciel sont des cercles, sauf que depuis la Terre, on peut les voir que à moitié. Pour qu'ils apparaissent en entier, il faudrait que tu sois en haut d'une montagne ou alors dans un avion pour pouvoir les voir réellement. Et si tu veux en apprendre plus sur le ciel, n'hésite pas à t'abonner à ma page. C'est quand même assez impressionnant, en vrai, les arcs-en-ciel, et c'est assez joli, et toutes les couleurs que ça fait et tout, c'est magnifique. Rares sont les gens qui en ont vraiment conscience, mais vous voulez pas d'argent. Vous avez jamais voulu d'argent.
Ce que vous voulez vraiment depuis le départ, c'est la liberté. Imaginez, si vous vous réveillez demain matin et que vous pouvez faire exactement ce que vous voulez, sans avoir à dépenser un centime. Vous pouvez manger ce que vous voulez, faire l'activité que vous voulez, habiter même où vous voulez. Tout d'un coup, est-ce que c'est si important d'être millionnaire? Puisque vous pouvez faire exactement ce que vous voulez sans débourser un centime. Pareil, c'est pas le partenaire que vous voulez, c'est la connexion, l'intimité, la proximité, le partage, l'attention. Et pour finir, c'est pas le succès que vous voulez, c'est avoir l'impression que vous comptez, que qui vous êtes, ce que vous êtes, votre contribution, votre travail, votre esprit, votre personnalité compte. Imaginez que vous êtes un scientifique, ultra talentueux. Vous êtes seul dans votre laboratoire et vous faites une découverte majeure. Mais personne ne sera jamais au courant. Ça sert à quoi? Le point commun entre tout ça, c'est que c'est jamais une chose qu'on veut vraiment. C'est le sentiment qu'on croit qu'elle va nous procurer. Voilà pourquoi parfois quand on obtient quelque chose, eh bien, on est déçu, il y a comme un vide. Tout simplement parce que le sentiment vient pas avec. Imaginez que vous êtes par exemple votre petit cousin de 4 ans qui est fan de super-héros. Et vous lui offrez un prix Nobel de littérature. Vous lui donnez, tiens, voilà, prix Nobel de littérature. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Pour lui, ça signifie rien. Par contre, vous lui offrez un costume de Spider-Man, et là, mais vous lui offrez le meilleur jour de sa vie, parce que tout d'un coup, il se sent comme un super-héros. Il se sent plus proche de tout ce qu'il a toujours voulu être, de ce qu'il a toujours admiré, de ce à quoi il aspire, de ce qui, dans son imaginaire, représente le summum. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vouloir des choses. Vous avez tout à fait le droit de vouloir des choses. Mais demandez-vous toujours, derrière ça, c'est quoi que vous essayez de ressentir? C'est quoi le vrai besoin que vous essayez de combler? Si vous voulez ce paquet de chips, est-ce que c'est parce que vous voulez vraiment les chips? Ou est-ce que c'est juste parce que vous avez faim? Auquel cas, n'importe quel autre aliment pourrait satisfaire le besoin. Alors, c'est pas l'argent, c'est pas la personne précise, c'est pas le succès, non. C'est comment on veut se sentir derrière qui compte. Je trouve elle a un peu raison en vrai. Ça laisse matière à réfléchir. Je sais pas trop ce que vous en penserez. Emmanuel Macron est furieux contre Donald Trump. Cette fois-ci, il promet de ne pas se laisser faire. Se faire moquer devant le monde entier de cette manière n'est pas professionnel de la part de Donald Trump, affirme le président français. Les Français n'auront plus confiance en moi si un homologue vient raconter n'importe quoi sur ma façon de gouverner, aurait-il confié à ses proches, très agacé par ces attaques répétées. Déjà fragilisé en France par une contestation persistante et une perte de confiance d'une partie de l'opinion, Emmanuel Macron vit ces provocations comme une humiliation supplémentaire. Il garde en mémoire l'épisode de New York où il s'était retrouvé à marcher à pied dans les rues de la ville, une situation qu'il estime dangereuse et révélatrice d'un profond manque de respect de la part de Trump. Mais aujourd'hui, la situation est jugée encore plus grave. Les propos de Donald Trump sur les prix des médicaments, racontés de manière caricaturale, ont profondément irrité le chef de l'État français. Désormais, il entend réagir et ne plus accepter ces sorties publiques qui, selon lui, affaiblissent sa crédibilité dans un contexte national déjà très tendu. En vrai, j'ai envie de dire, heureusement qu'il va pas se laisser faire parce qu'en vrai, c'est pas lui qui va manger, c'est nous, c'est pas lui qui va payer les médicaments plus cher quand même, c'est nous qui les paierons plus cher. Donc oui, autant qu'il se laisse pas faire. Parce que je suis désolé pour Trump, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que lui, il a pas la carte Vita et qu'il a pas ces choses-là et que nous, on les a. Et s'il est pas content, il a qu'à les mettre dans son pays, il nous laisse tranquille. La vérité, il a rien à dire sur ça. Tiens, regarde-moi à quel point cette statue est monstrueuse. Regarde les gens comme ils sont tout petits à côté. Ça, c'est la statue de la mère patrie. Elle se situe en Russie, fait 85 mètres de haut pour 8000 tonnes, dont 5500 tonnes de béton. L'épée à elle toute seule fait plus de 1500 tonnes pour 33 mètres. Je sais pas si tu te rends compte, 85 mètres de hauteur. Elle aurait été construite en mémoire de la bataille de Stalingrad, construite en 6 ans, directement sur place en coulant le béton dans l'armature de fer. Ils auraient aussi creusé la colline afin de pouvoir la maintenir. Alors, que croire? Les récits officiels ou alors ceux qui disent que ça serait un vestige de la Tartarie? Quand on sait où se situait la Tartarie sur les anciennes cartes, ça colle. Et aussi la beauté qu'elle a, la précision, on dirait carrément qu'elle est taillée au laser. Alors que croire? Les récits officiels ou les officieux? Je sais pas ce que t'en penses, dis-le moi en commentaire, mais en tout cas, elle est juste magnifique.
On n'est plus capable de faire des choses comme ça aujourd'hui. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Allez, ciao. C'est vrai quand même que c'est assez impressionnant en vrai, elle est immense et puis je me demande comment ils ont pu faire ça en vrai. Mais c'est possible que ça vienne de la Tartarie, mais c'est très 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 joli et c'est un peu impressionnant quand même vu la taille, c'est d'être à côté, je pense que ça peut être imposant quand même un petit peu. Tu savais que quand tu souffres trop, ton cerveau il arrête d'essayer de survivre et il commence à t'éteindre. Ce qui est dingue, c'est que ton cerveau il essaie de te sauver en faisant ça. Et des millions de gens vivent dans cet état sans même savoir qu'ils peuvent s'en sortir. Les psychologues appellent ça la dissociation et franchement c'est flippant. Parce qu'il y a un moment où ton système nerveux il dit stop, il peut plus gérer. Alors il commence à désactiver des parties à l'intérieur de toi. Comme l'hippocampe, c'est la zone de ton cerveau qui garde tes souvenirs. Elle commence à tout rendre flou. Et elle te protège pour ne pas que tu revives chaque blessure en boucle. L'amygdale c'est comme l'alarme de ton cerveau sauf que là elle se tait complètement. Elle refuse de sonner même quand le danger est bien réel et ça devient vraiment bizarre. Et la dopamine, c'est l'hormone qui te stimule, qui te fait vibrer, mais là, elle commence à disparaître. Le pire, c'est que de l'extérieur, tu parais calme, maître de toi, peut-être même fort. Mais à l'intérieur, t'es vide, complètement éteint. C'est pas de la faiblesse, c'est la dernière défense de ton cerveau. Sa dernière tentative de te garder debout, même quand tout devient insupportable. Sauf qu'il y a des conséquences parce que tu ne bloques pas juste ta douleur, tu bloques aussi ta joie. L'amour te paraît loin, l'excitation disparaît, et cette flamme qui rend la vie belle devient juste du silence. Beaucoup de gens disent que c'est comme vivre derrière une vitre. Tu regardes ta vie se dérouler, mais t'es jamais vraiment dedans. Le truc, c'est que si ton système nerveux ne réapprend pas à se sentir en sécurité, tu restes coincé là. Tu es là physiquement mais jamais vraiment présent dans ta vie. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu ce sentiment bizarre dans ta vie. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. Les systèmes de sécurité du cerveau resteront toujours impressionnants quand même quand le mental devient trop dur, il fait en sorte de pouvoir tenir. C'est impressionnant. Bon. Tous les claustrophobes là, en vrai, ils sont quand même courageux de faire ça parce que déjà juste de marcher dans le tunnel sans rien faire péter, sans rien casser, c'est pour moi c'est infaisable. Alors en plus, on va mettre des dynamites et tout plier comme ça et tout, je sais pas comment ils font, ils sont On courageux. vient en vrai. d'apprendre qu'une idée circule pour soutenir concrètement les agriculteurs français. J'ai pensé à quelque chose pour aider les agriculteurs. Il faut que les gens qui ont un peu de moyens achètent des terres agricoles. Parce que actuellement, aux États-Unis, par exemple, c'est Bill Gates qui achète les terres agricoles. Et nous, qui a des vues sur nos terres agricoles françaises? Eh bien, c'est BlackRock et Vanguard. Donc, il faut les court-circuiter en achetant même des toutes petites parcelles, quitte à se mettre à plusieurs propriétaires. À partir du moment où tout sera fractionné, eh bien, ça sera beaucoup plus difficile pour eux de récupérer ces terres-là, justement. Et ceux qui les achètent les laissent en location pour les agriculteurs. Parce que sinon, on s'en sortira jamais. Ils vont tout bouffer. Ils vont tout prendre, ils vont tout bouffer, ils vont nous affamer parce qu'ils estiment que nous consommons leurs ressources. L'objectif, empêcher que nos terres agricoles passent aux mains de grands fonds étrangers. Acheter, même à plusieurs, de petites parcelles, puis les laisser exploiter par les agriculteurs. Une manière de protéger la terre, préserver notre agriculture et reprendre le contrôle avant qu'il ne soit trop tard. En vrai, il faut quand même qu'ils arrêtent de croire que le monde leur appartient, parce qu'au bout d'un moment, de tenter de faire ça, les gens ils vont péter un câble, ils vont se retourner tous les peuples contre eux, et ça va faire un revers de médaille. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était vraiment pas bête son idée, donc voilà, je vous la partage. Parce que c'est vrai que si c'est... Bon, après, si c'est divisé, en fait, ça peut faire en sorte qu'on peut refuser l'achat, et ce qui devient largement plus compliqué pour eux de l'avoir. Donc, c'est pour ceux qui ont des sous, qui savent pas trop quoi en faire. Est-ce que vous saviez qu'on était des cobayes pour tout? Écoutez ça. Est-il exact que certains médicaments sont testés dans les maisons de retraite? Oui. Oui, forcément. Oui, par la force des choses. Il y a des accords avec les directeurs de maisons de retraite. Souvent même quand on regarde le comité de gestion, on s'aperçoit qu'il y a le pharmacien du coin, le médecin du coin, etc. qui gère la maison de retraite. D'ailleurs, c'est illégal.
hein. Et au passage, il peut y avoir effectivement des contrats, on l'a vu au cours de l'enquête, il y a des contrats qui permettent d'expérimenter sur les personnes âgées à leur insu. C'est totalement illégal. Vous savez qu'il n'y a qu'en France qu'on met nos personnes âgées en EHPAD. Dans les autres pays, ils vivent avec leurs parents. Parce que pour eux, comme les parents se sont occupés des enfants toute leur vie, à la fin, c'est normal que ce soit les enfants qui s'occupent des parents. Sauf que nous, non. On les fout dans des EHPAD et ça devient des cobayes. Comme le dit dans ce reportage, ils essayent plein de trucs sur nos anciens et ils essayent plein de trucs sur nous aussi et on ne le sait même pas. Après, je jette pas la pierre du tout à ceux qui mettent les personnes âgées en EHPAD quand on n'a pas d'autre solution. Mais bon, en même temps, ça coûte tellement de fric que c'est quand même pas évident d'y aller. J'ai même entendu dire que là, pour le repas de Noël, dans certaines EHPAD, c'était des pâtes. On donne 5000 balles par mois et ils ont donné des pâtes à nos personnes à qui on tient pour les fêtes de Noël, des pâtes. Vous vous rendez compte? C'est pas un scandale? Dites-moi en commentaire si vous saviez qu'ils utilisaient nos personnes âgées et les EHPAD pour faire des tests sur des médicaments. Est-ce que vous le saviez? Et c'est pareil, si vous avez mis vos parents, vos grands-parents dans des EHPAD, je ne vous jette pas la pierre parce que des fois, on n'a pas d'autre solution. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous le saviez. Personnellement, je le savais déjà en vrai et c'est vrai que pour moi, c'est hors de question de mettre mes parents en EHPAD. Ils sont toujours occupés de moi, donc je m'occuperai d'eux. Et je savais déjà aussi ils utilisaient des médicaments, tout ça, mais en général, quand on le dit autour de nous, on ne croit pas forcément, on dit que c'est trop extrême, tout ça. Mais là, il y a quand même quelqu'un à la télé qui l'a dit, donc c'est que ça pourrait être vrai. Mais sur ce, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.